Salut, c'est Alain. Nous avons tous des préjugés, des croyances qui polluent notre capacité de voir les choses telles qu'elles sont ou telles qu'elles pourraient être. Cela impacte directement notre pouvoir de prendre de bonnes décisions et c'est d'ailleurs pour cela qu'on appelle cela des biais, biais. Alors voyons ensemble quels sont ces fameux biais là qui nous polluent tous et quel rôle ils jouent finalement dans notre vie et nos décisions. Mais avant de détailler tout cela, si vous êtes nouvelle ou nouveau sur cette chaîne, sachez que j'y partage du contenu pour vous apporter plus de confiance, plus de motivation, plus d'excellence, plus de challenge aussi, tout cela pour vous améliorer dans votre posture de leader, d'entrepreneur. Alors pour en venir au biais là, nous sommes biaisés dans notre capacité à voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Parce que on a notre histoire, hein, on a nos expériences, notre environnement aussi y joue. C'est d'ailleurs pour cela que ces modes de pensée sont complètement ou souvent inconscients, parce qu'elles font partie de notre apprentissage du passé. Prendre conscience que nous, ou vous pensez en mode filtre, là va vous permettre de mieux percevoir ce que vous croyez. C'est comme ça que vous allez vous dire qu'il y a peut-être une autre façon de penser, donc de se comporter, d'agir. Et puis certainement, c'est pour cela que vous allez pouvoir avoir de meilleurs résultats qu'aujourd'hui. La psychologie appelle ça des biais cognitifs. C'est normal, tout se passe là-dedans. Et la meilleure solution pour vous rendre compte que vous filtrez votre perception, de vous mettre en mode spectateur, là, sur votre façon de fonctionner. Je vous propose pour cela quelques questions qu'on va aborder au fur et à mesure de cette vidéo. Et puis, écoutez les réponses, même si elles sont difficiles à entendre. Hein. Cela va vous permettre de passer du mode spectateur au mode acteur pour initier tous les changements positifs dont vous avez besoin. Alors on y va. Le premier biais dont je voulais parler aujourd'hui est le biais de confirmation. On a tous tendance à chercher des moyens à confirmer ce que nous croyons. Si je crois que l'argent est une mauvaise chose, eh bien je vais aller chercher des exemples dans les médias par exemple, ou dans les gens que je côtoie, qui confirment que ceux qui gagnent beaucoup d'argent sont des salauds, des arrivistes, des gens qui sont pas heureux, qu'ils en veulent toujours plus au détriment des gens qui travaillent pour eux. Ou comme ça se passe là en ce moment, au moment où je tourne cette vidéo, on est en plein, vous savez, période avec ce fameux vaccin là. Et voilà, si je crois au vaccin, je vais aller chercher des informations pour me confirmer que le vaccin est bon. Et puis si je ne crois pas au vaccin, je vais aller chercher des informations qui me confirment que ce vaccin, c'est pas bon. Alors, maintenant qu'on a blablaté, c'est quoi le meilleur moyen pour contrer tout cela? Quel est le bon réflexe? Le bon réflexe, c'est de s'entourer des personnes qui ne voient pas toujours les choses comme vous. Se construire autour de soi un cercle d'amis ou de collaborateurs ou de partenaires à qui vous donnez la possibilité de vous montrer qu'il y a une autre façon d'aborder les choses. Ça va vous permettre d'ouvrir d'autres champs des possibles. Entourez-vous de personnes qui ne viennent pas du même milieu que vous, qui ont une autre expérience, voire même des débutants, c'est top là. Et la bonne question à vous poser alors, combien de personnes je connais qui ne viennent pas du même parcours que moi, ne gagnent pas de l'argent au même niveau que moi, ne vivent pas de la même façon que moi. Et puis, osez vous exposer à ce type de personnes là, qui sont dérangeantes, même en tant que leader, et je dirais même surtout en tant que leader. En fait, c'est en créant autour de vous un environnement de remise en question que vous allez devenir plus agile, que vous allez être en capacité de sortir de vos zones de confort, et donc d'intégrer cette fameuse zone de progrès. Le deuxième biais est le biais de rationalisation. Le cerveau est capable de se raconter plein de belles histoires totalement fictives finalement sur ce qui se passe juste pour se rassurer. C'est la rationalisation. Ce phénomène, on le vit tous, vous savez, c'est quand on prend une mauvaise décision, par exemple, j'achète quelque chose, là, puis qu'on essaie de se convaincre que ce qu'on a fait, c'est le bon choix. Là. Cela nous arrive tous, c'est pas de la mauvaise foi, c'est juste des toutes petites incohérences. Là. Mais tout cela risque finalement de vous amener à continuellement prendre de mauvaises décisions, ce qui est pas grave en soi, sauf si vous continuez à essayer de vous convaincre que c'est la bonne décision, et encore, et encore, et encore, malgré à la rigueur ce que vous dit votre intuition, ou votre ventre, là, ou votre instinct. La bonne attitude est de vous sentir ok de prendre de bonnes décisions, de faire des erreurs. Ça peut être des choix stratégiques pour votre entreprise, ou une décision pour prendre un itinéraire qui finalement vous met en retard, ou une mauvaise réponse que vous donnez à un client. Tout ça, c'est pas grave en soi. Juste à la condition de reconnaître votre erreur et d'être honnête avec vous et surtout avec les autres personnes. Et dans ces cas-là, les bonnes questions à vous poser doivent être très orientées sur, on va appeler ça de l'amélioration continue.
Quel bilan puis-je faire de mes actions du jour? Y a-t-il des choses que je peux améliorer? D'ailleurs, sur un projet ou sur vos processus, demandez aux personnes avec qui vous travaillez ou à vos clients, qu'est-ce qu'on aurait dû faire différemment? Qu'est-ce qui manque ou qu'est-ce qui peut être amélioré? Et le troisième biais est le biais de négligence de probabilité. Celui-là, on le connaît aussi tous, là, c'est lorsque nous avons tendance à interpréter qu'une chose est plus risquée que finalement elle ne l'est naturellement. L'exemple le plus probant, c'est la peur que beaucoup ont de prendre l'avion, par peur de mourir, d'avoir un crash là. Alors que la probabilité d'avoir un accident grave en voiture est plus forte, et que tout le monde accepte quand même de conduire sa voiture plusieurs fois par jour sans se poser de questions. Nous avons dans ces cas-là une sorte d'inaptitude à évaluer le risque en surévaluant le danger d'une action. Par exemple, là, se trouver face à caméra comme je le fais là, ça fout la trouille à certaines personnes. Et à contrario, de sous-évaluer le péril d'une autre action, par exemple, de travailler beaucoup et de négliger votre sommeil au profit de votre travail. La bonne posture dans ces cas-là est de prendre de la hauteur, d'être capable de s'informer, de se former, et la bonne question à se poser est si alors. Demandez-vous avant de prendre une décision. Si je fais blablabla, blablabla, alors voici ce qui va arriver. Et voici ce qui ne va pas arriver. Et puis inversement, si je ne fais pas blablabla, voici ce qui va se passer, voici ce qui ne va pas se passer. Il y a d'ailleurs un autre biais qui ressemble beaucoup à cela, c'est celui de la négativité. Un être humain va avoir tendance à être plus affecté par une critique que par un compliment. Nous sommes plus touchés par les mauvaises nouvelles que par les bonnes. Et même tout un événement négatif est mieux enregistré dans notre mémoire qu'un événement positif. Selon le neuroscientifique Rick Hanson, cela est un héritage de notre passé d'humain qui devait survivre dans la savane et qui était plus attentif aux dangers qu'aux trucs qui étaient sympas là. Au lieu, par exemple, de se dire « chouette, tiens, je viens d'avoir trouvé une bonne poignée de baies », on était là à être très vigilant sur le fait de dire « oui, mais attention, parce que là, d'habitude, il y a toujours un tigre derrière ce type de rocher ». Donc pour prendre de meilleures décisions, quand vous tombez dans la négativité, la bonne question à vous poser est comment vous pouvez vous forcer à passer à l'action quand même? Vous savez, c'est parce qu'il pleut à verse dehors que vous allez vous trouver des excuses pour ne pas aller courir. Mettez vos baskets et puis finalement, comme d'habitude, vous verrez qu'au bout de quelques minutes, même sous la pluie, vous allez prendre du plaisir. Et puis si c'est vraiment difficile, faites en sorte de vous entourer de personnes qui sont moins négatives et donc qui vont vous aider à sortir de votre torpeur, de votre peur. Une très très bonne astuce aussi, c'est d'écrire un journal de gratitude ou en tout cas d'écrire vos petites victoires, par exemple aussi en les partageant avec votre famille le soir au repas. Ce que je voudrais aussi aborder, c'est le biais du statu quo. Pour comprendre vos comportements, sachez que plus une décision est complexe et difficile à prendre, plus vous aurez tendance à accepter le statu quo. Parce que finalement, l'angoisse d'avoir à le regretter incite à la prudence. C'est là que finalement on procrastine, qu'on reste indécis, qu'on a du mal à s'engager. Et la seule façon de contourner ce biais est d'apprendre à sortir le plus souvent de sa zone de confort. La bonne question dans ces cas-là est « mais quel petit changement je peux faire aujourd'hui là ?» Exemple, si vous êtes droitier, brossez-vous les dents de la main gauche. Vous allez voir ce que vous raconte votre cerveau pendant que vous brossez les dents avec la main gauche. Vous allez voir, c'est incroyable. Mais tenez bon, avec ce type d'inconfort, vous allez apprendre à aimer à changer. Changer de route pour aller au travail, changer la radio que vous écoutez, changer votre façon d'interagir avec les autres, de les écouter. D'ailleurs, le rapport avec les autres, il y a le biais de projection. Nous avons tendance à penser que les autres personnes pensent comme nous et ont finalement les mêmes besoins. Combien de fois avez-vous pensé que vos clients pensaient comme vous? Et puis, votre nouveau produit que vous avez fourni au reste du monde là, est tombé à l'eau. Combien de fois vous avez cru que vous étiez entouré de personnes qui pensaient exactement comme vous? Et puis, tout d'un coup, à un moment donné, vous êtes retrouvé seul au monde. Et pourquoi? Nous avons trop tendance à projeter nos standards, nos valeurs, nos envies sur les autres en imaginant que le reste du monde est comme nous. Et la bonne question à vous poser dans ces cas-là est « mais comment fonctionne la personne que j'ai en face de moi là? Quelle est sa vision des choses ?» Car la meilleure solution dans ces cas-là, pour contourner ce biais-là, est de clarifier les attentes, les perspectives, le plus tôt possible, les vôtres, mais aussi, et certainement surtout, celles des autres. Si vous êtes entrepreneur, ne pensez pas que vos clients ont les mêmes attentes, les mêmes besoins que vous. Vous ne managez pas vos équipes en croyant que les personnes qui travaillent avec vous
ont les mêmes perspectives sur le futur, les mêmes aspirations de réussite. Alors, pour conclure cette vidéo, voici ce que je voudrais vous dire. La liste des biais cognitifs est incroyable. Faites une recherche sur Google, vous en trouverez des dizaines. Mais cela m'amène deux réflexions. La première est que, comme je l'ai déjà dit dans différentes vidéos, je vous remets un lien là, vous allez voir de quoi je parle là. En fait, notre cerveau se colle uniquement à notre propre réalité. C'est-à-dire que ce que nous filtrons grâce à ce qu'on appelle le système d'activation réticulaire, nous incite à prendre de meilleures décisions, que cela soit pour votre business, mais aussi votre vie. Et donc, pour cela, vous devez prendre conscience que vous croyez à des choses qui potentiellement sont erronées. Et que cela induit des comportements qui finalement ne sont pas adaptés à ce que vous voulez atteindre. La deuxième chose est que l'on a tous tendance à dire que l'on ne peut pas changer notre passé. Et en fait, plus j'y réfléchis à cette phrase-là, plus je pense que c'est une perception erronée. Nous pourrons changer notre passé, juste parce que celui-ci n'est finalement qu'une interprétation de ce qu'on a vécu. Une situation, une expérience, un échec, une réussite, qui a forgé ce que nous sommes aujourd'hui. Mais finalement, il suffit juste de changer la lecture de ce moment passé là, pour en faire un nouveau passé, donc une nouvelle vérité. Moi, j'utilise tout cela dans mes accompagnements de changement. Si vous d'ailleurs vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Là, je vous mets le lien là pour qu'on puisse échanger sur comment améliorer votre leadership, votre activité, votre façon de vous organiser, de passer à l'action. Puis bien sûr, dites-moi ce que vous avez pensé de tout cela dans les commentaires. Pressez sur le pouce si vous avez aimé. Allez, on se retrouve très vite et en attendant, explorez votre vie, passez à l'action et changez votre réalité. À tout vite. Ciao, bye. Thank you.